Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Point de Vente 2018 sur tout ce qui va concerner les articles liés. Alors, c'est une continuité par rapport aux nomenclatures, mais vous allez voir que là, effectivement, on va voir quelques différences par rapport à la procédure par rapport aux articles liés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à votre activité, eh bien, vous allez pouvoir comparer, dire est-ce que je fais plutôt des nomenclatures commerciales ou des articles liés. Alors, on va voir eh bien, effectivement la différence par rapport à un article lié. On va créer un autre coffret, comme ça vous pourrez comparer. Je vais créer ici, vous voyez, un article que je vais appeler donc coffret spécial pack, par exemple. Donc là, en fait, il va y avoir une grosse différence. Je ne vais pas mettre déjà de prix de vente. Pourquoi? Parce que dans les articles liés, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que le prix de vente, c'est la somme, je dirais, de tous les articles que je vais utiliser. Alors que dans la nomenclature, on avait vu qu'on pouvait mettre un prix de vente différent que des articles que l'on appelait, je dirais, dans la nomenclature. Donc là, déjà, c'est la première différence. Autre différence, c'est par rapport au stock. Ici, on a un onglet stock. Alors, là, en fait, euh, ça dépend de votre activité. Là, par exemple, je suis dans une épicerie fine et en fait, je vais plutôt vendre donc des coffrets à la demande ou j'ai un site internet en fait. Eh bien, en fait, donc le coffret, réellement, je ne l'ai pas en stock. C'est un article, on va dire, que je vends, mais que j'assemble quand j'ai vraiment vendu. Donc, en fait, je vais dire que je ne le gère pas en stock, puisque, en fait, c'est juste, on va dire, un libellé commercial. Et les stocks, c'est les articles que j'utilise pour constituer mon coffret. Donc là, en fait, je dis, ben non, je n'utilise pas de stock. Et en fait, vous allez voir qu'il va quand même bien me sortir en stock les articles que je vais utiliser. Voilà. Ensuite, donc comptabilité. Donc là, eh bien, par contre, en comptabilité, c'est un compte comptable à part entière. Donc ici, eh bien, vous allez mettre un compte comptable hein, qui lui est spécifique. Alors bien sûr, il n'y aura pas de 607, puisque en fait, les achats, ce sont les articles ici que l'on va utiliser. Hein. Donc ça, vous l'avez bien fait normalement dans vos fiches articles. Après, effectivement, voilà, la grosse différence, elle est là. Donc là, vous voyez, il n'y a pas l'onglet nomenclature. Donc là, en fait, l'article lié, ici, je vais dire, eh bien, qu'est-ce que je vais utiliser pour constituer mon coffret. Donc le même principe, ma bouteille de Bordeaux. Ici, je vais dire mon bloc de foie gras et je vais appeler un autre produit qu'on va dire article offert. Donc c'est là aussi que article lié, c'est dans ce cas-là aussi que vous pouvez l'utiliser. C'est quand vous faites des opérations commerciales, et bien quand vous avez un article offert, automatiquement, quand je vais vendre un coffret, vous voyez, j'avais créé un autre article, pâté de canard par exemple, et bien déjà celui-ci, je vais dire, il est gratuit. Donc ça, c'est déjà une grosse différence. Ensuite, ce que je vous conseille de cocher, c'est proportionnel. Proportionnel, et on verra, je vais le faire dans un bon de commande. Quand je vous rendrai deux coffrets, automatiquement, il ira me sortir, ce qui est normal, deux bouteilles de Bordeaux, deux blocs de foie gras et deux pâtés de canard. Ensuite, là, il y a une grosse différence, une nouveauté sur cette version-là, c'est que ici, vous dites, mais cet article lié, je peux l'utiliser que pour les ventes. Je pourrais très bien aussi constituer des articles liés. Vous voyez, si ce coffret, par exemple, en fait, donc là, je le vois surtout dans le e-commerce, je vends donc ce coffret. Eh bien, je vais passer une commande fournisseur pour que, en fait, peut-être que c'est mon fournisseur qui va me constituer le coffret et après, je le vends. Donc, c'est pour ça, peut-être qu'ici, je mettrai vente et achat. Voilà. Et on peut très bien aussi euh, lorsque l'on vend un autre produit, eh bien, dire je vais créer un article lié destiné qu'aux achats. Comme ça, quand je passe ma commande au fournisseur, mon fournisseur voit tout ce dont j'ai besoin eh bien, pour avoir cet article. Voilà, c'est pour ça qu'on peut très bien mettre vente et achat. Vous voyez, si j'avais le même fournisseur pour tous ces articles, je mettrais voilà, vente et achat. Comme ça, une, le client me passe une commande et moi je passe une commande à un fournisseur. Donc là, c'est pour ça qu'ici, je pourrais dire, je vais associer ici un fournisseur, sachant qu'on est d'accord, ce fournisseur,
je trouve ces 3 articles chez le même fournisseur. Sinon, ça ne marche pas, hein. Voilà, je préfère quand même attirer votre attention. Voilà. Et après, on revient sur une fiche article classique, tarif client, tarif fournisseur. Donc, on le verra dans les catégories tarifaires. Voilà, donc en fait, l'article lié, la différence, elle est là par rapport à une nomenclature commerciale. C'est que là, en fait, entre guillemets, c'est un libellé commercial. Et après, on appelle tous les articles qu'on a besoin. Le prix de vente, c'est le prix de vente des articles. Et on peut faire ce qu'on appelle une opération commerciale pour un article gratuit. Donc on va voir concrètement comment ça se passe sur un bon de commande. Donc maintenant, quand je vais passer une commande, en fait, il va me dire que le produit n'est pas en stock. C'est normal puisque en fait, je le fais à la demande. Donc là, quand je vais faire ajouter, je vais donc aller chercher mon coffret. Voilà. Donc là, pour l'instant, ici, par rapport, voilà, vous voyez, le produit pâté de canard est en rouge. Pourquoi? Parce que, en fait, comme il est en rouge, ça veut dire que je ne fais pas de marge. Vous voyez, il met une remise à 100% parce que, en fait, c'est un produit qui est gratuit. Donc, en fait, ce qu'il va faire, lui, vous voyez qu'en haut, donc, on a le libellé commercial. Et après, vous voyez, quand je vais faire un aperçu, lui, en fait, le prix de vente, c'est la somme. En fait, tous les produits s'affichent, si vous voulez. Voilà, vous allez voir. Voilà. Vous voyez que les 23 euros, en fait, c'est la somme. Voilà, vous voyez, de 8 et 15. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et aussi, ce qui est intéressant, donc si je mets, admettons que je veux 2 coffrets, automatiquement, vous allez voir, voilà, il va me sortir eh bien, 2 bouteilles de Bordeaux, 2 blocs de foie gras et 2 pâtés de canard. Donc après, ce qui est intéressant, c'est que quand je vais le transférer aussi en bon de réception, c'est pour vous montrer les stocks. Voilà, donc là, je vais lancer le bon de réception. Vérifier maintenant dans les stocks. Voilà, donc si je vais dans ici, mouvement de stock. Voilà, ici, en fait, vous voyez, eh bien, il m'a bien donc sorti les pâtés de canard, les foie gras, le Bordeaux, pour, vous voyez, une quantité de -2. Voilà. Et en fait, je ne gère pas en stock, entre guillemets, le coffret, puisqu'en fait, le coffret, c'est le résultat, eh bien, je dirais, d'une association de différents articles. Voilà, donc c'est comme ça, en fait, hein, qu'il faut générer, je dirais, les articles liés. On verra que dans les statistiques, j'aurai bien le produit coffret de Pâques, mais que en fait physiquement je n'aurai donc sorti en stock que les produits en fait que j'ai eu besoin pour utiliser, je dirais, cette association. Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel, toujours un peu dans ces notions de particulier. Nous allons voir maintenant ce que l'on appelle les gammes.